Je voulais revenir un petit peu, en Belgique, sur la politique belge. C'est assez drôle de voir le MR, s'offusquer, hein, par rapport aux femmes et le pseudo rapport sur les frères musulmans. Hein? C'est des fous ces gens-là, sincèrement, hein. Là, les vrais complotistes de chez complotistes, c'est ceux-là qui parlent tout le temps matin, midi, soir des frères musulmans et ils ont aucun nom à nous donner ici en Europe. Matin, midi, soir. Ils sont que dans des suppositions, des supputations, pas dans du factuel. Il y a zéro rationalité. Mais c'est une atmosphère qui planerait, hein, avec Florence Bergeau, là, Blacker ou Black Decker. OK? L'Institut Thomas More qui ressaute sur les brasses, monsieur Louis, c'est Louis? Ça m'intéresse même pas son nom. Comment qu'il s'appelle? Boucher? Ouais, Boucher. Ah, le Boucher qui soutient la politique génocidaire d'Israël. Ah, OMR. Malheureusement. Malheureusement. Donc en fait, les femmes voilées, matin, midi, soir, on va nous prendre la tête. Pourtant, OMR, par rapport à l'Evras, vous avez soutenu l'Evras. Tous autant que vous êtes là. Rachel Sobry, Tetelbaum, tout le monde. Et là, non, d'un coup, nous avons Georges Louis, voilà, ça me revient le nom. Georges Louis Boucher. Oui, se veut faire soi-disant le sauveur contre l'Evras, qui veut faire de la récup auprès des parents inquiets et légitimes par rapport à leurs enfants, qu'on essaie d'amalgamer comme l'extrême droite et donner finalement caution aux gens de gauche qui nous ont placé les brasses. Donc en fait, blanc bonnet, bonnet blanc. Bonnet blanc, blanc bonnet. Et qui fait les choux gras de tout le monde, c'est la musulmane chalet, hein, pour divertir le monde, hein, pour ne pas montrer là où est le problème par rapport à ce qui est en train de se faire dans les programmes scolaires au niveau de nos enfants, la précarité dans la société, les gens qui sont de plus en plus à la rue, les loyers qui explosent. Ça non, ça non. Mais c'est la musulmane à venir du point de l'islamisme, l'entrisme. Pour l'instant, c'est vous qui nous avez fait de l'entrisme avec les gens qui sont pour les brasses et que vous avez toujours cautionné. Et en fait, je vais vous donner une nouvelle à tous ceux qui nous suivent. Ça y est, on a saisi le juge d'instruction. On va ouvrir l'enquête sous X. N'est-ce pas? Bien qu'on sache très bien à qui nous avons affaire. Je vous donne la nouvelle. On a saisi la justice, niveau pénal. Et on va, quoi qu'il arrive, on ira devant les tribunaux. On ne fermera pas le dossier Evras. Vous pouvez tous vous foutre un doigt dans l'œil, et ailleurs d'ailleurs. D'accord? On lâchera rien pour nos enfants. Vous comprenez? Donc continuez à nous taper dessus. Le jour où on vous tapera dessus, ça va faire mal. Ça va faire mal. Et c'est pas du physique, hein. Ça va être par la justice. Et vous inquiétez pas, on va pas vous lâcher. Tous autant que vous êtes par rapport à nos enfants. Et vous n'allez pas noyer le poisson. Les uns comme les autres, que ce soit le PS, le MR et tous les autres. Écolo, Delphine Chabert. Je vais en donner des noms. Je vais en donner Tetelbaum, tous. Rachel Sobry, Georges-Louis Boucher, Paul Magnette, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Vous nous avez chauffé. Vous nous prenez pour des cons, des imbéciles en tant que parents, n'est-ce pas? Et on a bon dos. Et vous savez, moi j'ai le dos large. Et il est bien solide. Vous avez compris? J'ai le dos large. Il n'y a pas de problème. Mais on va régler nos comptes. Vous avez rien d'autre à proposer à la population, matin, midi, soir? C'est ton foulard qui va nous empêcher de respirer et de penser. C'est quoi ce niveau de merde que vous avez? C'est honteux, c'est tout ce que vous avez à proposer à la population? Franchement, vous n'avez pas marre? Oui, vous êtes chez nous. T'étais chez toi quand en Belgique? 1830. Comment la Belgique est. C'est quoi l'histoire de la Belgique? Hein? Qui a défendu la Belgique contre les nazis, si ce n'est les nôtres? Hein? Le chauvin, oui, je suis chez moi, et toi, Sancy, tu nous envahis. Ah, qui t'a appris à compter? Georges-Louis Boucher. Qui t'a appris à compter? Zéro, le zéro. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les mathématiques. Surtout quand ils doivent bien s'additionner sur ta fiche de paye, ton traitement à 300 000 et 400 000 euros annuels en 2023, dans les derniers comptes annuels de 2023, puisque tu es contre la transparence et votre parti politique du mouvement réformateur est contre la transparence en termes de salaire. Et tu viens dire aux gens qui sont au chômage de... Hein? Ça va?
Vous voulez calculer, vous voulez faire de la compta avec nous, il n'y a pas de problème. On va vite compter. Hein. Vous verrez que vous allez tous... C'est pas un C4 que vous allez avoir. Hein. Donc quoi, vous allez continuer comme ça à nous endormir indéfiniment, la population, à leur faire peur pour un oui, pour un non. La Nadia Geertz, hein, qui n'a pas arrêté, elle aussi, avec l'ULB, qui n'a pas arrêté de mentir comme pas possible, comme une arracheuse de dents, hein, concernant aussi la situation quant au scandale qui s'est passé par rapport à Hassan Iqiyoussen. Ah oui, ce n'est pas un islamiste, Hassan Iqiyoussen. Il n'y a jamais eu un homme aussi ouvert, un imam et un historien qui vous met à l'amende sur beaucoup de questions. Mais ça n'intéresse pas d'avoir des citoyens engagés, qu'on soit français ou belges, musulmans, qui participent pleinement à la politique, à la société, pour l'améliorer, parce qu'il y a des tarés qui croient que parce qu'il y aurait des musulmans hein, qui seraient entre guillemets au pouvoir. Vous les avez vus? Il y a certains larbins là, de musulmans au pouvoir, hein, qui se partagent le gâteau avec vous, qui sont des crèves la dalle et qui vous lèchent les pompes. Matin, midi, soir, quand ils vont dans votre sens, c'est bien. Hein, vous les essorez comme des citrons et après vous les jetez à la poubelle. Vous n'avez pas marre d'être passé pour des poubelles et de faire les poubelles, chers citoyens belges musulmans, pour les autres, de faire le tapin pour d'autres? Vous n'en avez pas marre? Vous n'avez pas marre de vous faire traiter comme des merdes par des gens qui font partie du même parti politique que vous, mais vous fermez votre gueule et vous courbez les chines matin, midi, soir, parce que vous voulez tous manger. Hein, avec l'argent du 7 000 et du 10 000 euros mensuels en tant que député. Vous n'avez pas marre de baisser vos frocs? Franchement, il y a un moment donné, il y en a vraiment marre. En plus, moi j'ai même pas besoin de vous, là, les mecs, là, musulmans, vous ne servez à rien, même au Parlement, là. Vous ne servez à rien du tout. Tous ceux que j'ai contactés, il n'y a jamais un des hommes qui sont venus, là, venir me voir pour parler avec nous par rapport à ce qui se passait à nos enfants. Hormis quelques-uns dont vous savez, j'ai pas besoin de répéter. Ils étaient déjà là, d'accord? C'est ceux qui se sont fait plus canarder parce qu'ils ont pris position pour la Palestine dès le début, d'accord? J'ai pas besoin de répéter, d'accord? Donc les autres, là, les cireurs de chaussures, vous n'en avez pas marre? Des gens qui nous parlent matin, midi, soir de travers. Mais vous êtes tous des Alzheimer, là, ceux qui se prennent pour les plus chauvins et les plus gaulois et les plus... que sais-je? Qu'est-ce qu'il y a en Belgique, franchement? Qu'est-ce qu'il y a? À part les patates et les chicons, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as produit du pétrole? Hein, à part les amendes que vous mettez matin, midi, soir, avec les parcs-mètres où il n'y a que des voleurs toutes les heures, hein, à du 3-4 euros l'heure pour se garer, même dans sa propre rue. Qu'est-ce que vous nous avez vendu? Aller chercher l'argent dans les poubelles. Qu'est-ce que vous nous avez vendu? La richesse de la Belgique, elle vient de quoi? De sa colonisation au Congo et tout l'or du Congo. Les diamants, ils viennent d'où? Hein, Anvers, ils viennent d'où? Matin, midi, soir, vous ouvrez tous votre gueule, genre vous êtes super légitime, genre vous devez rien au monde, et vous vous faites donneur de leçons. Il fut un temps où la Belgique était digne. Vous savez quand est-ce que c'était? Quand elle était pour des luttes justes, aussi bien pour l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Elle rayonnait. Quand est-ce qu'elle rayonnait? Elle rayonnait quand elle avait la notion de la dignité humaine. Vous savez, mais pas avec des gens tels que le mouvement réformateur. Et au PS, c'est pas mieux parce que les sionistes, on est infiltrés de partout par eux. Ils sont tous dans tous les partis politiques, toutes tendances confondues. Bien plus au MR et chez les engagés. Bien plus au MR et chez les engagés. OK? Mais qu'est-ce qu'il y a au PS, là? Zama, vous vous faites tous, oui, les défenseurs de la Palestine, c'est pas vous qui avez laissé passer les armes aux aéroports de Charleroi et compagnie, là? Ah oui, oui, pour l'Israël. Vous bougé votre cul récemment, c'est tout. Ouais, parce que vous avez peur de perdre vos votes avec le vote des étrangers et des musulmans. Faut arriver, hein. Faut arrêter le délire, là. Agnès, le problème de la société, c'est la femme musulmane. 1000 fois plus instruite que vous, toutes tendances confondues, 1000 fois plus instruite que vous, d'accord? Vous êtes des glandeurs. Et en plus de ça, vous mettez la pression à tout le monde et vous n'arrêtez pas de nous taxer. Et vous payez entre du 10 000 et du 20 000 minimum, sans compter la pension et la retraite que vous allez passer une fois que vous aurez fini
hein, de nous emmerder justement en politique, faudra encore qu'on raque pour votre gueule. OK? Et vous venez vous faire donneur de leçons. Vous n'êtes pas là pour aider la population ou être, ou être, ou être, ou être au service du peuple. Vous êtes là pour utiliser le peuple les matins, midi, soir, lui faire miroiter tout et n'importe quoi et commencer à lui faire peur et l'utiliser pour rester bien, à vous gaver, à vous faire les choux gras. D'accord? Vous êtes là, vous êtes en train de pomper les caisses de l'État. Des fois, je me dis, De Wever, il a raison sur certains trucs. Hein, il a raison. Sincèrement, on va devenir encore plus extrême droite que vous hein, si vous continuez à trop nous emmerder. Hein. Mais bon, on n'est pas aussi fêlés que vous. D'accord? Et puis, on ne mange pas tous les râteliers. On sait avoir de la rigueur. D'accord? Donc, maintenant, il y en a marre. La musulmane, les frères musulmans, hein. Et maintenant ils veulent les sœurs musulmans, la culotte musulmane, oui, les œufs musulmans, ils ont pris tous les œufs, c'était le ramadan. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, maintenant ça va être les merde, voilà, il n'y a plus de viande de mouton en Belgique. Ouais, entre Gaïa et les. Il y en a marre, vous n'avez pas marre, vous pouvez pas nous parler là de tous les SDF, de tous les jeunes là qui n'ont pas de quoi vivre pour louer les loyers qui explosent. Vous vous rendez compte que ça fait 15 ans que les loyers explosent à cause des gens de la Commission européenne et vous n'avez jamais mis une seule réelle budgétisation, comme par exemple plus ou moins en France où il y avait les genres de APL. Les gens ici en Belgique, ils raquent tout de leur poche pour les loyers. Vous n'avez rien fait pendant plus de 15 ans. Moi, j'ai vu la situation, ça fait plus de 25 ans que je suis là, j'ai vu la situation se dégrader. Vous avez jamais mis en place l'équivalent d'une loi au carré pour protéger la population. Et on se retrouve avec des appartements. Moi, alhamdoulilah, j'ai ma maison, une grande maison, je l'ai achetée. C'est pas ta mère, Georges-Louis Boucher, ou quelqu'un qui est venu me donner, moi, de l'argent, ou que je suis en train de, soi-disant, raquer ou faire la manche. D'accord? On a acheté cette maison à la sueur de notre front, on est chez nous. Par contre, toi là, 1200, 2000 euros de loyer pour des familles avec, pour un appartement avec 2-3 enfants à Bruxelles. Ouais. Vous vous rendez compte de l'horaire? Et il n'y a même pas d'aide. Et quand ils sont contents, ils se félicitent tous hein, de vous avoir aidé. Hein. Oui, t'as le droit à 100 euros, 80 euros par mois en plus ou 150 euros par mois. Foutage de gueule. Foutage de gueule. Vous voyez? Par contre, pour raquer l'argent aux gens, vous n'allez pas continuer à cacher la poussière sous le tapis. Hein. Et en plus, en termes de collaboration, de collabo, on ne peut pas faire mieux que le MR hein, et bien d'autres. Hein. Vous voyez, vous savez l'histoire, vous pouvez parler là. Le temps politique, c'est une chose. L'histoire, il y a aussi le temps de l'histoire. Et l'histoire se souviendra de votre traîtrise, votre 2 poids 2 mesures. Des gens qui n'ont aucun cœur pour des enfants qui sont en train de se faire tuer. Regardez comment c'est des hypocrites. Ils viennent dire que c'est les musulmans qui ramènent le problème en Belgique, alors que c'est eux qui vendent les bombes à l'étranger pour que les musulmans se fassent exploser. Et c'est eux, matin, midi, soir, qui ont les médias, à qui on fait tapis rouge et qui ne laissent pas... comment dire, pignon à l'altérité pour expliquer les malentendus. Et ils viennent te dire que c'est la cause des musulmans de Belgique. En fait, ils sont juste en train de faire la politique sioniste de Netanyahou. Les sionistes se sont accaparés la politique européenne, déjà au sein de la Commission européenne. Qu'est-ce que vous avez à dire du Parlement juif européen? Expliquez-nous ça. Le Parlement juif européen à Bruxelles. Parce qu'on pouvait en parler 10 ans en arrière déjà, avec Joël Rubenfeld. LCCOJB, tous ces gens-là, ces sionistes, hein, qui se cachent derrière l'antisémitisme et qui sont une honte à la mémoire même de leurs aïeux qui ont été déportés et qui, au passage, ont été quand même défendus par des musulmans. On en parle. Parce qu'il y en a marre, là, vous nous chauffez la tête, hein, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Vous avez pas marre. Bon, vous n'avez pas maintenant, on va revenir avec les problèmes contemporains qu'on a. Les VRAS, support pédophile. Moi, je suis en train de vous taper un de ces dossiers. Vous allez vous le prendre tous dans les chicots. Attendez. Je suis avec mon avocat là. Je ne vais pas vous rater. Ça fait 10 ans que vous nous chauffez et que vous êtes en train de mentir et que vous êtes en train de vous aider des médias.
et on réglera ça devant les tribunaux, à la cour d'assises et au correctionnel. Les uns après les autres. On va vous descendre devant la justice, les uns après les autres. On va mettre toute votre merde comme ça, public. Et il faut qu'il y ait du monde, hein. Venez les amis, hein. Venez chers parents, parce que vous n'avez pas idée ce qu'ils sont en train de nous vendre. Vous n'avez pas idée. Mais moi, je suis la vilaine Gargamel. Hein. Je suis la Quasimodo de la société. La bannie, la méchante, la sœur musulmane. Nanana, je vais tous vous rendre musulmans. Pauvreté du débat, la merde. C'est ça que vous nous voyez, la merde. Puis honte à vous. En plus, vous vous montrez comme ça et vous n'avez pas honte de votre niveau de merde. C'est ça le pire. Et que vous êtes confiant en plus. Bref. Bon, je vous parle à la hauteur, hein. À la hauteur de votre niveau de merde. Hein. Je ne vais pas prendre des gants. D'accord? Au moins, on se parle cash. Le temps est court. On n'a pas le temps. Bon, bonne journée, bonne méditation, hein, les branleurs. Les branleurs. Au revoir, monsieur Georges-Louis Boucher.